la gestion actuelle au Yozo c'est 5. Que je prends le gouverneur de la ville province de Kinshasa, je pense qu'au début, mais le management, jusque-là, je pense qu'il n'a pas encore réussi sa mission, mais on devait quand même voir des signaux qui sont plus dans le sens que Kinshasa est Bonga. Mais quand il y a la pluie, il y a plus la détresse que les bons côtés. Non. Qui est derrière toi? Non, celui qui est derrière moi, vraiment d'abord c'est Dieu. 2, c'est le peuple. 3, c'est un amour exagéré de la nation. Nous sommes de la génération sacrifiée. Bisoto vivre to kolina règne ya clan Kabila. Et je suis de cette génération sacrifiée. J'ai étudié dans des conditions exécrables. J'ai vendu de l'eau, na teki makasu, na zala porter, na salaba cabine. On m'a interpellé dans ce sac par rapport à ce que j'avais dit dans une émission avec l'un des cadres, Martin Fayoulou, maître Jean-Pierre Galula, qui m'avait dit dans l'émission était na déjà cercueil, il y a taille nangai na luka menuisier, assez la cercueil à taille nangai. Mais le débat politique à l'élo yango anade. Vous avez des gens comme ça dans un plateau de télévision, vous faites un débat politique, mais il vous dit que vous, en 2028, on ne va pas vous échapper. Delphin Kassongo, Yoka conseil na opesa yo. Lukaka déjà menuisier. Oyo assez leur cercueil à taille na yo. Tangelanga déclaration moko Seniko to communiquer moko Seniko et condamna Kagame. Ça n'existe pas. Tangelanga déclaration to communiquer moko Seniko et condamna M23 et condamna AFC. Ça n'existe pas. Mais ils ont des communiqués oyo ba condamna régime. D'accord. Voilà. Mais maintenant, ces gens-là, c'est eux-là que vous dites que devant la télé, ils ont des mots durs. Il faut les comprendre parce que voilà, t'as soutane. Mais nous, les Congolais de bonne qualité, on ne peut pas répliquer, on ne peut pas dire aux Congolais, il y a des gens qui semblent être dangereux. Il y a des gens qui font la mission peut-être du Rwanda et du M23. Vous avez vu, Frigérance Mouteba, allez bénir Nanga. Pouvez-vous me citer 2 ou 3 journalistes arrêtés? À ma connaissance, Bazaki. Donc, ce n'est pas les journalistes qui sont arrêtés. Les journalistes sont interpellés dans ces sacs. Pour être basé par rapport à la responsabilité na bango, par rapport à la rôle na bango, comme les managers à la plateau. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau Exprimez-vous, un espace en tout cas réservé pour tous les Congolais qui ont droit à l'expression. Eh bien, quand il y a un sujet qui défraye la chronique, nous avons l'opportunité d'ériger un plateau pour recevoir les dignes fils du pays, pour leur donner la parole, pour établir la vérité, rétablir si vous le voulez. Ça sera le cas pour ce numéro d'aujourd'hui. Il y a un digne fils de ce pays, je le cite, Delphin Kassongo, DG de Au Centre Télévision, un journaliste. Moi, je le connais comme ça, mais depuis un moment, il y a du colibé en son nom, il y a ce qui s'est dit en longueur de journée, soi-disant qu'il est un agent secret de l'ANR, un politicien et que sais-je encore. Eh bien, aujourd'hui, en tant que fils du pays, nous allons l'accorder la parole. Voilà. Il est en train d'arriver. Notre frère congolais Delphin Kassongo Delkas, ça me fait des fois rire. Je le connais avec une autre casquette, mais je viens d'apprendre autre chose depuis un moment. Alors pourquoi pas lui donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. Voilà, il avance. Delphin Kassongo, il est là. En tout cas, un frère que je connais hein, très bien. Bonjour Delphin. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Prenez place. Voilà, nous y sommes. Delphin Kassongo, Delkas, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait très longtemps. Un Congolais de bonne qualité.
Très, très, très bonne qualité. Un Congolais de valeur. Un Congolais de valeur. Voilà. DG au centre télévision et j'ai vu dernièrement Défendons le Congo, c'est ça? Ouais, je suis porte-parole du mouvement Défendons le Congo, le mouvement créé par Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille, Congolais de bonne qualité, un mouvement de circonstances, mais aujourd'hui, ces mouvements commencent à prendre corps parce qu'il y a autant de Congolais qui veulent à ce que nous puissions continuer avec ça. Il y a les adhésions, Défendons le Congo, pourquoi? Parce que il y a eu les antipatries, les détourneurs, les antivaleurs, les camps des ennemis. Ils avaient créé un mouvement en Nairobi. Ce mouvement était intitulé Sauvons la RDC. D'ailleurs, sur le plan de la forme et de l'appellation, c'est une appellation de l'ancien, pas l'ancien, mais l'archevêque Coutinho Fernando. Les victimes du clan Kabila, aujourd'hui, il est paralysé parce que ces régimes d'oppression, ces régimes de Rwandais lui avaient causé vraiment du tort. Mais Maître Oscar a vu, il a dit non, le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre entre les mains de ces gens-là, ces aventuriers de la République, les gens qui ont à détourner. D'ailleurs, le jour de la création de ce mouvement, vous avez vu un détourné de fonds de l'État, Matata Ponyo était là, vous avez vu les vendeurs de vestes, que j'avais vu les mannequins Seth Kikouni qui était là, j'avais vu les fistrés politiques, les Franck Diongo, les commissionnaires politiques en RDC. Il semble qu'il ait fui l'agent de l'ANER sous Kabila, c'est celui qui vendait les secrets de l'opposition parce qu'il venait alimenter avec Tshisekedi, Franck Diongo. Et je confirme mes propos parce que le président Gabriel Moka m'avait confirmé, il a été arrêté parce que Franck Diongo l'avait appelé en ville. Et une fois il s'est retrouvé à l'endroit en question, il a été appréhendé par les agents de l'ANER. Vous avez des Franck Diongo, les Jean-Claude Wemba, tous ces gens-là que j'estime aujourd'hui qui sont dans les camps des Congolais de mauvaise qualité. Nous, on a créé ces mouvements. Défendons le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution. Qu'est dit l'article 63 de la Constitution? Tout Congolais a le devoir sacré de défendre son pays face aux menaces territoriales et également face aux menaces des pays agresseurs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Le Rwanda a des visées expansionnistes. Le Rwanda a envoyé ses soldats en République démocratique du Congo. Donc, tout Congolais patriote, vacciné, Congolais de bonne qualité, a l'obligation sacrée de défendre le Congo. Voilà c'est pourquoi... ton émission, on va avoir l'occasion de parler de tout cela. Et j'aimerais bien qu'on soit bilingue tout au long de cette émission parce que les accusations portées contre vous, sur vous, c'est en lingala, c'est en français. Nous voulons vraiment une extension de compréhension à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre. Donc, l'essentiel, je vais comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. On dit de vous avoir un langage facile avec les Congolais, d'autres Congolais, d'autres qualifient ça d'injure. Je ne sais pas, vous allez nous donner l'occasion d'appuyer Bapenza très bien, très bien. Moi, je connais Delphin il y a très longtemps comme un journaliste. Déjà, dans la prélude Nayoawa, je ne sais pas, quand je vous ai présenté comme porte-parole du mouvement Défendons le Congo, je ne sais pas vous situer. Vous parlez en tant que journaliste, vous parlez en tant que politique. Qu'est-ce qui prime depuis un moment? Parce que tu viens de le dire, ça fait un long moment. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui, Delphin? Politique ou journaliste? Les gens doivent me situer comme ça. Quand je réponds dans les émissions, comme vos émissions comme ça, vous m'appelez comme porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Défendons le Congo, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de circonstances créé par des Congolais, un mouvement de survie. Parce qu'on ne peut pas se laisser entre les mains des infiltrés, des rebelles en cravate, en costume et en robe. Donc, nous devons nous défendre sur base de l'article 63 de la Constitution. Je dis bien, c'est l'idée de Maître Oscar Moubiaï. Et quand on m'appelle dans les émissions des journalistes, par exemple, quand je participe dans l'émission Club 5 ans chez Jean-Marie Kassamba, c'est un club de journalistes. Là, j'analyse comme journaliste, patron des médias au Centre TV de Casse Télévision et plusieurs plateformes. Là, je réponds comme un journaliste. Quand on m'invite sur Congo Vinci Presse, là, je réponds comme un journaliste. Quand je suis dans mon plateau, je reçois les invités, je fais le rôle d'un journaliste et je pose des questions, les gens répondent. Mais quand je suis invité, je préfère, dans les émissions comme ça,
répondre comme porte-parole du mouvement défendant les Congos pour que les gens... Qu'est-ce qui prime? Ce qui prime, bon, je ne sais pas ce qui prime pour le moment parce que ça dépend de l'audience, ça dépend du nombre de plateaux que je fais. Par exemple, ces derniers temps, j'ai fait plus les émissions dans des plateaux politiques. Ce qui veut dire, c'est des émissions politiques qui priment. Parce que quand je défends les Congos, je suis en face des politiques, je parle un peu comme politique, mais en ayant la dimension élevée du patriotisme, parce que je défends les Congos. Je ne sais pas s'il faut donner raison à la corporation journalistique, parce que les journalistes, ils se méfient de eux. Le biais était Delphin Kassongo, Delcas, moi j'aime plus. Delcas, hein, c'est plus court et consistant, et Delcas, que yo comme agent secret à ANR, yo zako funda bande kona yo ba journaliste, ozako mingi ka solo lina Delphin netinga bonazo banga mingi so na système mission d'habiter interpellation ko yate ba bio so solo kana muto ba inga deux plateaux abungi. Oleki kaka 2 minutes abungi. Bazo yo komi le bela nini parce que tamboli mokili mobimba agent secret ya ANR. Ozali yango po zape mabete za pona mboka na to ozali yango te to ebata lelo. Alors, monsieur Bradioza, journaliste nene ebele ba ebi on a 24 vieillards. Au bandi presse en le loté, vous nous avez vu venir à Mondo à Média, vous savez les passer. Ceux qui ont se soucié, vous êtes dit Delphin, j'aimerais te recevoir parce que j'entends. Il y a les échos, les gens en parlent. Vous voulez vérifier à la source. Delphin Kassongo, c'est un Congolais de bonne qualité. Delphin Kassongo, pas de problème. Delphin Kassongo, c'est un patriote confirmé et vacciné. Le mal avec les opposants faibles, c'est que quand ils font des débats avec moi, ils pensent me manipuler. En oubliant que j'ai été avec eux pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Je les recevais. Je connais les tactiques dans les débats. Je connais comment affaiblir mon adversaire politique ou la personne qui est en face de moi ou le co-débatteur. Les opposants congolais, j'ai remarqué en général, c'est presque des opposants nyonso. C'est des nonistes. Pour eux, faire l'opposition, il faut dire non à tout. Pour eux, faire l'opposition, il faut mentir à l'opinion. Pour faire l'opposition, il faut faire ce qu'on appelle, dans le langage commun ici, les kadiocha. Ça veut dire quoi? Un opposant, pour se créer la sympathie auprès de l'opinion, Akoya, avec un mensonge, ce qu'on appelle les sophismes. Un mensonge masqué, fabriqué, fignolé et le faire croire à l'opinion que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Mais un journaliste, c'est l'historien du présent. Un journaliste a des contacts, un journaliste a les informations. Moi, avant d'aller sur un plateau, j'ai fait le monitoring, j'ai les informations. Je me retrouve devant les politiques qui ont l'habitude de mentir. Maintenant, pendant les débats, quand ils mentent devant moi, je leur dis, retire. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Si tu continues à mentir, tu risques de te créer des problèmes. Mais la nuance, sans vous couper la parole, la nuance, elle est que ceux qui vous accusent d'appartenir à l'ANR, ce ne sont pas des journalistes, et ce ne sont pas de politiques que vous croisez sur votre plateau, ce sont plus les journalistes qui vous invitent. Non, non, c'est les deux. Frères. Non, vous parlez d'un journaliste, Moi, quand je ne vais pas citer son nom ici pour n'en ça Gaz, mais c'est un journaliste sous-traité par un opposant faible, Martin Fayoulou, et c'est celui-là qui a fait cette cabale pour salir mon nom, mais je ne le suis pas parce que c'est quelqu'un où on a regardé l'andaté. Mais j'aimerais quand même répondre à ma question importante. C'est des politiques et ces journalistes sous-traités par des politiques. Vous comprenez? Et j'étais en train de dire dans cette émission, tant opposant à Zokosa, ne l'okonga na yebi vérité nango. Je lui dis, TV Kosayote, arrêtez de mentir parce que les services vous suivent.
quand je dis les services, je ne le dis pas dans l'émission. On a 2 ou 3 émissions. Les services vous suivent. Non, tant les services vous suivent. Vous suivent et nous suivent. Nous devons avoir des propos responsables. Nous devons être responsables à ma parole. Ça, c'est vrai. Pas venir à la télé parce que tu as besoin de vues sur TikTok, tu as besoin de vues sur YouTube, tu veux mentir pour créer sympathie, pour créer engouement, que tu es en train de dire des choses vraies. Du moment que Bilo Bezali, Lukuta. Si on a lobby, les services vous suivent. Les services, c'est Zanani. Et ça, c'est ça. Service des ANAN et la justice, service des ANAN et la ANER, service des ANAN et la UNPC. Ce sont des services où l'État a un mandat pour observer ou soit suivre ce qui se passe, l'espace médiatique, audiovisuel ou presse écrite. Ces services, Balandelaka. Parce que, M. Brad, qu'on ne vous trompe pas, Ata au sali comme moi chez nous, c'est là où ma TV. Au tché caméra, tu commences à insulter le chef de l'État. Ata au salagana batu belé balandagote les jours où on a. Ceux qui ont incité le chef de l'État, au moment après 3 heures, après 2 heures, on va t'arrêter. C'est par là que vous allez comprendre que les Maintenant, quand vous parlez à la télévision, il faut être responsable de tes propos. Pas mentir. Parce que ce qu'on aussi, bateau bazolanda yo, bateau bazana ba service le service des pluriel, ba koki kozore logo lobi wana, ba katiango, ba interpeller. N'oubliez pas, nous sommes dans un pays où la démocratie est encore faible. Nous avons ce qu'on appelle le fou du roi. Les gens qui ont besoin de satisfaire les rois. En sachant que ceux qui ont sali muningane mabe, de ba betelier maboko. Ce qu'on service c'est belo tangi pe ba service, c'est ça que zali, ANR zali, UNPC zali. Et ba kolé au kara ANR point. Pas ba kolé c'est ça que te ba kolé UNPC. Ils savent que c'est l'ANR dans une primauté, peut-être il y a violence, ça peut-être la primauté, peut-être on a caché que ça a basé ba kolé na service ANR. Qui est cet agent de l'ANR, même si c'est un apprenti, à la télévision, dire devant tout le monde je suis l'agent de l'ANR. C'est que l'agent Waibo Salam Salam a été. Parce que quand tu te dévoiles. Non, parce que quand tu te dévoiles, ce qui veut dire ta mission est commis faible. Tu ne peux plus exercer. Non. Parce que ceux qui est un agent de l'ANR se dévoile, ce qui veut dire mission est commis faible, il ne va plus faire sa mission. Mais moi, quand je l'ai dit, j'ai dit mes frères, soyez prudents. Ce que vous dites là, c'est dangereux. Les services vous suivent. J'ai un opposant sur le plateau qui est en train de diffamer, qui est en train d'outrager le chef de l'État. Je l'interpelle. Le travail que les journalistes, quand vous entendez un invité outrager le chef de l'État, les journalistes, vous avez la responsabilité à quand vous ne le faites pas, vous êtes en train de rire. Une manière de les stimuler. Moi, comme j'ai eu des formations journalistiques, je sens et je connais sensibilité et danger à Maloba Moutouakoloba, je l'interpelle comme un frère pour dire que faites très attention, caméra Kosaote, les services vous suivent. Où est le mal? Parce que si la personne dans la même émission retire et le quoi l'obiwana, on ne peut plus les poursuivre parce que je l'ai aidé. Et le mal avec que ceux qui bandent Congo P, Bazali interpellé, journaliste de formation que vous êtes, Ezali na Caneva, ceux qui sont journalistes, mon Kabungi, UNPC Azali, et pour ça, on doit répondre, c'est tout ça pour qu'on a réparé. Mais mon ami Gozanini, tant au bazo interpellé de fois les journalistes, c'est monsieur Bazar Kubunga, un acteur politique, monsieur Bazo, mon appel message de compassion na yoté, de soutien na yoté. Il y a pas le but que c'est que yom to ça est-ce que les journalistes n'y sont topé la politique n'y sont oyo Bazali interpellé tout le babongo parce que c'est le mot qu'il faut. Au Bazali interpellé. Quel est le mot de Delphin par rapport à ses confrères? Moi, je suis porte-parole du mouvement défendant le Congo. Je défends le Congo, je défends les acquis de l'autorité, je défends aussi les compatriotes congolais. Mais ce n'est pas à moi de vous poser la question. Mais je pense, si je vous pose cette question, vous allez incapable de appeler ça en réponse. Pouvez-vous me citer 2 ou 3 journalistes arrêtés? À ma connaissance, Bazate. Donc, ce n'est pas les journalistes qui sont arrêtés. Les journalistes sont interpellés dans ces sacs. Pour être basé par rapport à la responsabilité na bango, par rapport à rôle na bango, comme les managers à la plateau. Mais les politiques, ils commettent des erreurs graves.
ils ont outragé le chef de l'État, ils ont à l'encontre, il y a la loi de la République, c'est eux qui sont interpellés, arrêtés, et puis s'ils sont arrêtés, boye bibisika bazali et baza kotia bango liboso ba juge naturel na bango ba kokana kosambisa bango. Il y a eu des politiques qui ont été arrêtés sous Tshisekedi, baza libéré. Barnabé Milingano baza libéré, Safou Azaki libéré, Mike Mukeba baza libéré. Et ça, Foutango va interpeller na année. C'est que nous avons des soupçons, que tu veux rejoindre les rebelles, le M23. Ça, Foutango Abimaki, à Wanganaki. Mais aujourd'hui, Asana M23. Pour dire que ces services, ils ont les informations au Bisonabino, Tozanangote. Maki Mukeba a été libéré. Aujourd'hui, il est en train d'agir. Vous avez des vous qui ont été arrêtés. Baza libéré. Baza Salam Sana Bango. Les John Kabamba. Selon la dernière information, il a été interpellé et peut-être peut-être conseiller, il a été libéré. Bientôt, c'est ça qu'a convoqué, à suspendre. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'appel d'un rebelle, même si lui ne savait pas que la personne assez à Komaki na M23, mais du moins à Zouake, parce qu'il connaissait que certains citoyens congolais na rébellion, mais l'erreur avec lui, c'est pendant l'émission, le monsieur Safou qui l'a appelé à épisode dans le mois de février, Toya Kinshasa. Chasser Félix, un pouvoir établi, et des deux, dans la même émission, il a laissé un téléphone pour dire que non, Toko Mela Félix, mon combosso, en train d'intimider le chef de l'État, l'espace médiatique et RDC. Ce qui ne peut pas se faire au Rwanda, moi encore on a réussi. Donc, faire les émissions, être journaliste, être politicien, ne veut pas dire que tu es libre de tout tolérer. Vous-même, à votre niveau, vous pouvez sanctionner les mal aujourd'hui avec nos médias. C'est quoi? Vous avez des gangsters médiatiques. Quelqu'un qui n'a jamais fait la formation journalistique, il s'est mixé dans le monde Oyo, sans les béaba, il fait n'importe quoi à la télévision. Il s'est dit journaliste. Mais c'est ces gens-là, des bazars qui encouragent ses opposants de mauvaise qualité de dire n'importe quoi à la télévision. Vous avez aujourd'hui la télévision, il n'y a plus le débat. Lokola Bangunza Karnibon, Etienne Tshisekedi, les deux sont des cloches. Vous avez forum des médias. Vous avez un peu de débats responsables. Un journaliste qui vous invite, lui-même ne sait pas Brolobani. Il ne sait pas le sujet, vous comprenez? Vous avez des showmen aujourd'hui devant la télé, ils se disent journalistes. Maintenant, quand Bazak Ozomotonion sur le plateau, et un invité qui se présente, il s'est dit il est analyste. Mais vous le prenez aujourd'hui, analyste politique. Il a fait quelle formation politique pour qu'on présente analyste politique? C'est ces gens-là qui sont des kamikazes médiatiques. Que le service interpelle pour besoin de savoir on en est là. Monsieur Zayo, Bamou. Bamou Zobimsa, kamikaze. Obimisa ba PD politique. Bamou est belé Yozobimsa ma cassier. Congolais de mauvaise qualité. Aux a un thermomètre, aux a mauvaise et bonne qualité. Yo zalagana bango politiquement, spirituellement, pour y azali PD politique ou azalité. Comment est-ce que tu fais? Et la sous-question, combien de fois vous avez déjà été interpellé par rapport à vos propos aux a retenir dans la télévision? Pouvez-vous me dire quels sont les propos injurieux? Non, c'est pas des propos injurieux. Ils ont qualificatif, ils ont qualificatif. N'a sensibilité à mots, PD politique. Voilà. Comme mes confrères, les crapés na ba plateau na bango, ba kamikaze, ba bourreau, ba showman. Voilà autant de mots. Même les religieux, prêtres, mot cannabis, ils sont laïcs, mais 80% chrétiens, catholiques, même ils sont responsables religieux. Non, vous permettez de dire des mots qui non, je les appelle les citoyens du Vatican. Est-ce que Ezali Mabé, on a bandamment comme vous avez dit que ceux qui ont interpellé dans ces sacs, comment interpellé dans ces sacs par rapport à ce que j'avais dit dans une émission avec l'un des cadres, Martin Fayoulou, Maître Jean-Pierre Ngaloula, qui m'avait dit dans l'émission, était Naluka déjà cercueil, il y a taille nangai, Naluka menisé, à celle là cercueil, il y a taille nangai. Mais le débat politique à l'élo yango anade, vous avez des gens comme ça dans un plateau de télévision, vous faites un débat politique, mais il vous dit que vous, en 2028, on ne va pas vous échapper. Delphin Kassongo, Yoka conseil na wape sayo. Lukaka déjà menisier. Oyo ase la cercueil à taille na yo. Poete kokayo. Tango kokufa na 2028. Luka déjà chambre fade ya Malili.
pour être temps de poursuivre yo ce que vous faites bienvenue pour la thé yekola kisi ya luka kisi ya kolimwa pour tant que luka yo olimo to mona yo te yekola kisi ya mbangu on va vous pourchasser de 5 yekola nage pour fleuve ezali mulai oyeba ndengo ko nager okima okati ya braza. Maintenant une telle personne dans un débat politique il vient te dire ça, c'est des débats d'aujourd'hui. Des débats exanguifons. C'était sur le plateau de John Kitendakin 24. C'était également dans le plateau, il y a Politico, il y a Jean-Pierre Kaïmba avec Gédéon Atibou. Il m'a dit ça. Maintenant, moi, Congolais de bonne qualité. Congolais de bonne qualité. Porte-parole et défendant le Congo. Vous avez un contradicteur qui vous dit ça, des propos menaçants, en pleine émission. Lui qui est de Martin Fayulu, président Martin Fayulu, moi en prenant la parole, c'est alors, il fallait aussi les choquer et choquer son président. Parce que lui me dit, toi tu soutiens le régime Tshisekedi, tu soutiens Bato Bazo Bomakonga, non. Toi tu n'as pas de leçons à nous donner, nous les patriotes qui soutiennent Tshisekedi, qui se bat contre le Rwandais et les agresseurs du Congo. Vous, votre président Martin Fayulu, lui aussi c'est pas un modèle. Parce que lui-même a une inconstance politique remarquable. Au sein de la Mouka, il y avait de la Mouka, Bakabonana na Katumbi. À un moment, Bayeko Zonga na Katumbi, Bakeko signé na Katanga, avec Matata Pogno, avec Delis Sanga. À un moment, Bazongi Awa, Bakena ba religieux. À un moment, Bazongi Awa, Aka signé na Kabila, arrêté signature. À un moment, Awa, Aka Okuta Nana Tshisekedi. Finalement, on ne connaît pas. La politique elle est dynamique. Hein? Oui. Dans l'émission, c'était ma manière de me défendre. Dans le but, apparemment, on n'arrive pas à l'identifier politiquement. C'est comme un PD politique. Je considère ces choix politiques comme un PD politique. Et pourquoi ne pas parler même de l'instabilité ou de l'inconstance? Écoutez, c'est une expression. C'est une expression politique. Parce que dans la politique, on utilise un prostitué politique. Ça se dit. Il y a un débat à France 24, tout le monde a un prostitué politique. Mais à la place, il y a prostitué politique. J'ai collé expression dans PD politique et j'ai donné ma compréhension à PD politique dans la même émission. Parce que ça choque Bato s'adresser à Bango et puis ça choque peut-être le téléspectateur. Mais moi, quand on m'a dit, moi, je vais vous demander. Non, moi, quand on m'a dit. Tu ne peux pas changer de terme. S'il vous plaît. Est-ce que tu ne peux pas retirer ça aussi? Pourquoi vous, les journalistes et proches de l'opposition, vous tolérez que les opposants nous disent tout le cas cercle à bataille nabiso, tout le cas chambre faire la bataille nabiso, non, la majorité des journalistes, vous êtes plus na sympathie, na compréhension aux propos durs des opposants. Ça APG au peuple des JG. Dans le but, vous êtes plus compatissant aux propos, oui, vous êtes plus compatissant aux propos des opposants. Quand les opposants disent des propos forts, vous n'êtes pas rigoureux avec eux. Non, j'ai pas de la majorité des journalistes. Même les gens qui me suivent, ils peuvent être d'accord avec moi. Regardez bien les opposants. Ils ont des propos très durs. Contrairement, Nabiso ba auto à soutenir le pays. Parce que eux, je vous donne un exemple. Le président Fayulu appelle le président de la République marionnette, placebo, proxy. Vous voyez? On n'accepte pas ça dans cette émission. Il dit Tshisekedi a un libido exagéré. L'une de ces vidéos existe, la marche Moko Salar. Dis-moi, c'est ça qu'a Bengissa Martin Fayulu pour arrêtez d'outrager le chef de l'État, vous l'appelez placebo, vous l'appelez marionnette, vous dites qu'il y a un libido exagéré. Vous comprenez un peu? Ça, c'est des politiques, c'est les opposants congolais. Pour eux, c'est comme s'ils sont immunisés dans Bamona Bango. Ils peuvent tout dire. Vous avez des gens qui disent un régime finissant, un régime des traîtres, ça passe. Les gens qui appellent Chilombo, il y a des gens. D'ailleurs, j'ai suivi Kamizolo qui a dit Nani, Tshisekedi, j'étais moni. Il y a une vidéo comme ça. Asimbi Moutabi, Tshisekedi n'a maudit Rio. Vous avez des gens comme ça, des propos comme ça. Pour les opposants, pour Betty Maboka, il est dur, alors bien. Vous avez des Péro Louara qui disent n'importe quoi là-bas. Et vous allez voir, les gens qui nous condamnent, nous, ils sont les premiers à suivre Péro Louara. S'il vous plaît, ceux qui balandent Péro Louara injurie comme pas possible, mais bazo laïque, bazo comment? C'est comme si la bêtise, les injures, comment font des commerces, il y a des opposants. Maintenant, moi,
quand je considère un opposant qui injurie les chefs de l'État comme Martin Fayulu, un PD politique, où ils injurent, vous avez expression par rapport à ma choix politique, vous me collez, moi, d'insultes, vous dites que non, je l'ai injurié, en oubliant que lui a injurié ouvertement le chef de l'État entre moi et Fayulu, qui a injurié. Très bien. Voilà, nous recevons pour vous Delphin Kasongo, Azali Mwanamboka. Nous avons fait Malobalelo pour que Boyebi était etambola ki pe lobama ki mingi na ba média était ba tozongela sous makambo ba kola ki yangote parce qu'il a eu le temps en tout cas en première partie de cette émission les ali consacré pour naïe pour ça y est temps de parole à Loba par rapport à ce qui est en train de se dire en son nom, mais également nous allons profiter dans cette émission pour parler de quelques sujets d'actualité où les ali très important nakati wana to koti bandu kozonga no kokotsa kota ça na opena problème. OK. To mituna ndiko mo abina tuna yo nana zana simana. Soki nana zana simana ngai. Ozo bangate, ozo ba makamunyo, ozo loba ono soyelo na moto bimisi. Qui est derrière toi? Non, celui qui est derrière moi, vraiment d'abord c'est Dieu. 2 c'est le peuple. 3 c'est un amour exagéré de la nation. Pourquoi Ndeko Brad? Nous sommes de la génération sacrifiée. Nous sommes de la génération sacrifiée. Sous Mobutu, tu as dit banamike makasi. Biso to vivre to kolina règne ya clan Kabila. La ba forme na ngonyos. Kabila le père nous a amenés dans ses bagages des Rwandais. Kabila le fils a entretenu ces Rwandais et pour nous maltraiter, nous malmener dans notre propre pays. Et je suis de cette génération sacrifiée. J'ai étudié dans des conditions exécrables. J'ai vendu de l'eau, na teki makasu, na zala porter, na salaba cabine, pour na mitangisa, na koma licencié. Je suis le seul, na libuma maman nangai, mais même si j'ai des grands frères, le seul à avoir diplôme et à licence. J'ai fini la UPEN de 2015 à 2015, de 2010 à 2015. Et tout exercer dans le monde, politiciens, mais j'ai fini par comprendre que la majorité des politiciens, ce sont les oiseaux de même plumage. Ce sont des gens qui complotent contre les Congos, la majorité. Cette classe politique congolaise, elle est pourrie. Alors cette classe politique congolaise, elle est finissante. Nous devons rajeunir la classe politique congolaise. Je n'ai pas dit que tous les politiciens il y a Congo, Bazali Mabé. Mais parmi eux, il y a un noyau où Bazali n'a bon sens, Bazako pensait Congo. Mais la majorité, ils sont là pour le positionnement. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour trahir le Congo. Comment expliquer, moi, Namboka? Aujourd'hui, vous avez des politiciens en robe, en cravate, des rebelles en robe, en cravate. Vous avez des citoyens du Vatican, vous avez les Fulgence Mouteba, vous avez les Chole, les Ambongo et consorts. Tous ces gens-là, si tu sais que dans Salimou Herrera Mouké, ils font des communiqués. Baza, Nabaomeli, Nabango, Bazali, critiquer Bazali Koloba. On comprend Balobé Teza, mission prophétique Nabango. Oui, mais quand Kagame fait de mauvaises choses, Tangelanga communiqué, moko, to vidéo, moko, au Mona Bango, Bakondana Kagame. Ça n'existe pas. Ambongo s'est retrouvé au Rwanda devant Kagame. Ambongo plutôt a dit que Kagame, c'est un modèle. Il y a gouvernance, il y a Afrique. C'est un bon leader. Kagame, Chole, Ambongo, on avait pupé mon devant Kagame pour lui dire que toi, Kagame, il y a les rapports, il y a les Nations Unies, il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a des pays qui te pointent du doigt que vous tuez des Congolais dans l'Est, il y a plus de 20 millions de morts. Cessez de tuer des Congolais, arrêtez de tuer les Congolais. Il était en face de lui, il n'avait rien dit. Mais lui-même, Ambongo, était devant Pape. Et Tshisekedi était là. Ambongo a dit des choses devant Pape et devant Tshisekedi. Pourquoi il n'avait pas trouvé ce courage devant Kagame, soit il a une mission prophétique à l'Obango Kuna. Tant qu'il y a une déclaration, moi, Seniko, to communiqué, moi, Seniko, et condamné Kagame. Ça n'existe pas. Tant qu'il y a une déclaration, to communiqué, moi, Seniko, et condamné M23 et condamné AFC. Ça n'existe pas. Mais ils ont des communiqués où ils ont condamné le régime. D'accord. Voilà. Mais maintenant, ces gens-là, c'est eux-là que vous dites que devant la télé, ils ont des mots durs.
Il faut les comprendre parce que là, tu as soutane. Mais nous, les Congolais de bonne qualité, on ne peut pas répliquer, on ne peut pas dire aux Congolais, il y a des gens qui semblent être dangereux. Il y a des gens qui font la mission peut-être du Rwanda et du M23. Vous avez vu, Fulgence Muteba aller bénir Nanga. Des photos existent. Prendre la bière avec lui et quitter là-bas et pas aller au Congo. Posez-vous la question. Un rebelle qui tue des Congolais, comment Fulgence Muteba a l'accès à comment on a créé Air News? Pas une seule fois, plusieurs fois. À mon aïe, Bavandi, Baseki, Bameli bière, Bameli Bofo, Nasuka, Azue à bénir. Je pense que Babenga n'a pas appel vidéo. Peut-être Nanga Ebi Sakaye. Aujourd'hui, j'ai tué 50 Congolais. Hier, j'avais tué 200 Congolais. Parce que Baza Koseka, incapable de condamner Nanga, même Naba Omeli Nae. C'est heureusement le but que tu supposes. Incapable. Alors, donnez-moi une vidéo où Fulgence Muteba a déjà condamné Nanga dire que tu ne peux pas tuer les Congolais. Il semblerait parce que Babotolo a carré minier. Tuer tes frères Congolais à cause d'un bien et Zali Mabé. Voilà, tout ce que tu cites, c'est pas Congolais. Exprimez-vous. J'estime de mauvaise qualité. J'estime que Baza de mauvaise qualité. Mais je viens de vous montrer. Non, écoutez, Naïba comment ces Congolais de mauvaise qualité, ils sont incapables de pointer du mal. Ils sont incapables de condamner l'agresseur. Ils sont incapables de dire à celui qui tue des Congolais de cesser. On peut faire un exercice avec vous? Allez, on y va. Défendons le Congo, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique, tu l'as dit. Non, c'est les alliés mouvement où les alliés na pouvoir, c'est ça? Les mouvements où les alliés à Congolais, où ils ont défendre l'intérêt à Congo et les acquis de l'autorité. Parce que les autorités légalement établies, ils sont là, ils sont en train de travailler pour les Congos. Alors, si nous, le mouvement, défendons les Congos, nous voyons que ces autorités posent les bons actes, nous les défendons, les acquis de l'autorité. Ceux qui peuvent poser les mauvais actes, nous dénonçons. Voilà l'exercice. C'est un mouvement des Congolais et des Congolais de bonne qualité. Pour l'intérêt du Congo d'abord. Voilà, les individus vont passer. Puisque nous sommes dans le système Tshisekedi, le régime, totalement thermomètre, il y a des Congolais de bonne et de mauvaise qualité. Pouvez-vous nous citer 5 méfaits au Yozomona, la gestion actuelle au Yozo Sepena? 5, je prends le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Je pense qu'au début, Tangoye, Azagi n'a pas idée malam. Mais le management, Kosala Naye, jusque-là, je pense qu'il n'a pas encore réussi sa mission, malgré il a moi temps à moquer à Sali, mais on devait quand même voir des signaux aux qui de plus dans le sens que Kinshasa Zobonga. Oui, il y a l'élan, moi Banzela, moi Banini, mais quand il y a la pluie, il y a plus la détresse que les bons côtés. Là, j'estime que sa gouvernance est de mauvaise qualité. Voilà, il y a aucun gouverneur. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais la cité une personne, je parle de sa gouvernance et de mauvaise qualité. Deuxième, méfait au système politique, au régime, deuxième, je prends certains collaborateurs du chef de l'État que moi, j'estime que c'est des fainéants. Certains collaborateurs que je ne vais pas citer les noms. Non. J'ai dit certains collaborateurs du chef de l'État que j'estime que ce sont... Certains? Oui, ils sont nombreux parce que vous avez leurs vidéos dans les réseaux sociaux. Vous avez leurs vidéos dans les réseaux sociaux, mais souvent comment va mettre karatéka. Vous connaissez, non? Ils sont très nombreux. Non, j'ai dit certains. Non, ce sont des pros. Ce sont des diasporas, je ne maîtrise pas bien leur nom, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Au bazar. Non, ils sont nombreux au bazar. Ils sont nombreux au bazar de mauvaise qualité. Certains collaborateurs du chef de l'État que j'estime que le chef doit revoir, avoir des bons collaborateurs. Laissez-moi vous citer parce que les collaborateurs du chef de l'État. Je cite Monsieur Christian Chiwewe, ancien chef d'État-major. Mais je n'ai pas de collaborateurs, non? Ancien chef d'État-major. Le chef de l'État a été conseiller en matière militaire, la présidence. Mais je vous cite. Mais laissez-moi alors, laissez-moi vous citer. Parce que vous dites que je ne cite pas. Laissez-moi vous citer comme vous voyez. Christian Chiwewe. Je vais citer Chiwewe, c'est un Congolais de très mauvaise qualité, un collaborateur du chef de l'État, un traître. Aujourd'hui, dans l'Andolo, Bao Sambisa. Moussoufou, ancien chef maison militaire, chef de l'État. Comment est-ce Franck Tumba, un Congolais de très mauvaise qualité, un Congolais pourri.
D'accord. Donc, on a cité ma collaborateur va belé na kotangela. Quatrième méfait. Na tangelo wana baza. On tanga ba o baza interpeller, ba o bazo sala zo mona te. Il y a pas de problème. Et ça li yo. 4. Wana baza de mauvaise qualité. Il y a également d'autres il y a également d'autres collaborateurs oyo baza ki na ba projet à Chilejelu. Un projet à Chilejelu, je me rappelle avoir reçu l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji qui m'avait dit mbongo ebongai batonga basale wana la salle de classe avec $100 000, ça pouvait aller. Mais bah, mes sources dans plus de 200 000. Là, je continue à interpeller les instances où il s'engage. Bon, on peut nous la mise sur le dossier où on a tiré joli. Il semble qu'il y avait trop de bêtises là-bas. 5. Donc, 5 me fait pour tous les galaxies d'avoir mais j'ai belé. Moussous Constant Moutamba. Il fut aussi collaborateur du chef de l'État, un aventurier de première catégorie. Il avait détourné. Mais je vous cite, c'est lui qui a été détourné et condamné. Azana prison, Constant Moutamba. Vous voulez me citer Nicolas Kazadi parce que c'est les noms qui vous passent à la tête. Non, c'est pas APJ. Non, parce que les gens peuvent dire point Otangi Nicolas Kazadi, Otangi Teni Longondo. Et Teni Longondo, il a été arrêté et il avait la justice est blanchie parce que il avait démontré qu'il n'avait pas détourné l'argent. Nicolas Kazadi, que les gens disent bon à lampadaire, bon à forage. En réalité, Nicolas Kazadi, il a été devant la justice. Si les gens ont évité procès Zala, il a été devant la justice comme renseignant, devant le ministre Roubota, devant la personne à Zouara Marché. Il a été là comme ministre des Finances. Il avait donné ses moyens de défense comme ancien ministre des Finances. Après ça, il a moyens de défense. Lui n'était qu'un signateur pour être bon Kokana Kubima. Comme un signateur, il avait vu que les montants c'est lui qui avait même interpellé Bato Bakina Marché, Bakokana Korevoir. Et de deux, il avait fourni tous les éléments devant la justice et justice s'est posé la question, il a été prouvé qu'il n'avait pas volé parce que lui avait signé pour être bon bima moto azwa ki mbongo pour sala musala azala ki wana moto qui na marché ministre à titel azala ki wana il y a une décision de la justice avec une motivation prouvant que Nicolas Kazadi était pour rien. Mais là où je condamne Nicolas Kazadi, c'est que quand il dit dans une interview, on s'est partagé l'argent avant de concrétiser le projet. Quelle était son idée dans le lobby? Il dit il y a certains projets qui sont arrivés. On a créé les agences, sans agence, il y a un projet. Mais Mbongo et Bimi, supposons que Mbongo il faut 20 milliards pour être aussi sa projet. Mais dans 20 milliards, il y a un 5 milliards que bateau va exercer le projet, de se faire payer. Maintenant, quand 10 milliards sort pour les projets, ces gens-là préfèrent se payer avant que le projet s'y là. Balongoli 5 milliards, ils se payent. D'abord, 5 milliards, on a projet en attendant que le projet s'y là. Moi, j'aurais souhaité que les gens au bazar bénéficiaires à projet à l'agence, quand un 10 milliards sort, vous terminez d'abord le travail et le reste, vous allez vous payer après. C'est là où il y avait sa communication et pour ça que moi j'avais estimé que c'est déjà cette manière de faire et ça qui a bien été pour privilégier la République. Est-ce que le service peut balandaguer? Service Balanda qui est... Non, d'ailleurs, le procureur PG Firmin Vondé, un homme très intelligent, un homme outillé, il avait demandé au Parlement et Tebakoka... Non, il avait demandé au Parlement, à Komaki dans le Parlement, et Tebakoka Nako livré M. Nicolas Kazadi, qui est député national, pour être à Kokanako fournir encore la justice, les éléments sur ces groupes-là, où Yobazako s'est payé avant Yakosala, Moussala. Mais la commission, il y a l'Assemblée nationale, commission des sages, et estima qu'il y a livré Nicolas Kazadi parce qu'il avait parlé comme un député national. On ne peut pas arrêter un député national par rapport à ses propos, un député national qui dénonce. Sur ce, on avait estimé qu'il y ait cette commission des sages de l'Assemblée nationale, qu'on transmette la sagesse, que comme un homme qui a géré, il y a des propos qu'il ne peut pas dire dans la place publique. Non, il n'a pas parlé comme un Argentin national. Non, il avait parlé comme un député national qui a dénoncé un fait. Très bien. Donc, et n'a pas prérogative, n'a pas l'Assemblée nationale, basée dans la commission des sages de la sécurité de notre nation. Delphin Kassongo, avec vos analyses, Aina Tuno Motuna, vous pensez que la paix durable en République démocratique du Congo, Eloko Yozali désire, il y a des Congolais, Nyoso, en priorité, au Bazali, vivre massacre à l'est de la République, vous pensez que ça passera par où? Ça pourra passer par le dialogue, ça pourra passer par la diplomatie, dialogue, tout ça, ou ça passera par la guerre?
Et, ou encore vous avez une proposition de solution, une suggestion pour émettre sur la place publique. Oui. Que ça passera par le dialogue politique opposant Bazali qu'on pensait. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Merci de répondre pour la question, mais moi je pense que tous les moyens sont permis pour avoir une paix durable. Parce que la paix doit se mériter. La RDC a besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de vivre calmement, heureux dans leur propre pays. Si par la guerre, Tshisekedi se prépare pour la guerre, vous savez que notre armée a un effectif, il y a jusqu'à aujourd'hui, à moins que peut-être Mati, effectif, il y a plus de 160 000 hommes en uniforme. Mais parmi les 160 000 hommes, cette armée a été infiltrée dans la dimension, il y a 145 000 hommes. Oyo, que moi je considère, face à Bajur Nabango, je les considère comme des Congolais de mauvaise qualité. Les soldats qui étaient au bazar qui à la merci, il y a manipulation à Rwanda, il y a manipulation à billets verts, il y a infiltration de nos ennemis. Il y a des Congolais, 100% Congolais dans notre armée, mais Oyo bazar qui injecté dans Katnabango l'amour de la trahison. En étant soldat congolais, mais Aza général, Aza capitaine, mais qui est payé par les pays étrangers, par les ennemis de la République pour donner les informations à l'armée na Aksowana. Et cette armée ne pouvait pas gagner, ne pouvait pas faire grande chose. Oyo, c'est surpassant na kati armée na biso pour gagner la bataille, les Mamadou Ndala et les autres, ils ont été massacrés et tués. Parce que dans notre armée, nos propres frères jouaient pour détruire nos héros, nos vaillants soldats. Mamadou Ndala a été tué tout simplement parce qu'il avait chassé le M23, repoussé les Baouma. Ils ont été tués. Mais tant qu'il y a des carrés, des guerre. Non, rien que des Congolais pur sang, parce que la trahison dans notre armée. Voilà pourquoi Tshisekedi, aujourd'hui, avec un budget de près de 20 milliards, il a disposé 5 milliards pour réformer notre armée, outiller notre armée, pour que cette armée comme un fort... Vous venez de citer le commandant suprême des FARDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais lui-même, il avait dit autrefois qu'il a trouvé une armée structurée quand il est arrivé, mais pas plus tard que quelques mois ici, armée de clochards. Vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire? Commandant suprême, il y a FARDC. Il y a un problème avec les Congolais. Les Congolais sont plus dans l'émotion. Le chef, il avait trouvé une armée structurée, il n'avait pas tort. Parce que malgré l'armée était infiltrée, mais l'armée était structurée. Les unités, et Yebanaki, les Moura, bazana teni na bango, ba PEM, bazana teni na bango, FARDC na teni na bango, teni na bango, ba policier na teni na bango. Chaque unité, zana ba commandant na bango. L'ordre était là. C'est ça la structuration. Ah, donc le président parlait de la forme et non du fond. Oui, et non du fond. Donc c'est ça la structuration. Mais l'organisation dans l'armée, ezalaki, parce qu'on savait que les grades, ezalaki respectés au bandit na adjudant, comme un capitaine, c'est ça l'organisation. La structuration et l'organisation, c'est le réseau qui est de pair. Les unités qui divisées et les grades qui respectés, c'est ça l'organisation. Adjudant, il faut respecter. Il faut respecter par rapport à l'ordre. C'est ça. Mais le chef de l'État n'avait pas dit qu'il avait trouvé cette armée non infiltrée. L'armée était infiltrée. Mais quand il dit j'avais trouvé une armée de clochards, il avait raison. Vous au Fonganayo, tant que vous avez cautionné à l'époque, il y a clan Kabila, on voyait plus de blessés de guerre dans Bandiera, qui est en train de commander comme pas possible. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que si la totalité n'a pas au moins que portion n'a pas et Kiti. Basoda n'a pas de tenité. Mais tu sais que d'ailleurs, cette dotation a battu. Quand on a biso militaire, et c'est là qui outillé, tu sais que d'ailleurs, à refaire Bakan, à Tongi Ango, à Tcheba école, à Tcheba hôpital, pour que les soldats soient soins na kati, ya quand, les soldats aujourd'hui qui touchaient 100 000 francs hier, aujourd'hui sont dans les 300 et 500 $. Ils ont quitté des 100 à 300 $ et à 500 $. C'est ça l'amour. À Koutagi Bango, les mendiants, un clochard, c'est un mendiant.
motos à domicile fixe. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on a quand même remis un peu de l'ordre et on a mis un peu de moyens par rapport à la loi et à la programmation. Moi, Budget et Mati, les soldats sont quand même rémunérés. Donc, ils étaient des clochards et il a dit j'avais trouvé. Il n'a pas dit jusqu'aujourd'hui ce sont des clochards. J'avais trouvé, il est en train de faire quelque chose. Ses efforts, on est à Sali. Bon, on était armés, Zali Kokende, moi Liboso. Alors, vous parlez des dialogues. Je veux bien qu'il y ait les dialogues. Mais de quel dialogue de Brad? Les dialogues, pas avec, faire les dialogues, pas avec une arme à la tête. Les dialogues en étant conscients que nous sommes un pays souverain. Parce que, savez-vous que dans Rwanda, ils n'ont que 3 tribus. Les Twa, les Hutus et les Tutsis, à moins que je me trompe. Mais Kagame, pourquoi Kagame ne fait pas les dialogues avec ses frères? Non, le Rwanda n'est pas un exemple pour la République. Non, n'est pas un exemple, mais le Rwanda nous dit que Tshisekedi c'est un dictateur. Du moment que c'est lui le dictateur, Paul Kagame. Mais ici nous voulons les dialogues. Mais les dialogues avec des Congolais. Est-ce qu'il faut dialoguer avec des Rwandais ou s'imposer dans le Congolais par un co? Et c'est eux maintenant nous exigent les dialogues. Tous à la bango autour d'une table pour partager des postes avec eux. Ça, c'est aller dans un dialogue en ayant une position de faiblesse. C'est votre mission. On a vu que tous les moyens sont bons. Il suffit que paix s'installer dans Boganabiso. Alors, quelque part, vous êtes d'accord avec ces dialogues, mais quelque part, vous fustigez. Parce que, au Totangalabiso, tous ces prêtres, aux Otangawana, les citoyens du Vatican, des mauvaises ils sont en train de militer également. Des bonnes qualités existent aussi. Pour qu'il y ait dialogue, au finish, que la paix s'installe dans notre pays, en quoi ils ont mal? Alors, Ndeko Brad, vous allez accepter que les dialogues congolais, qu'on appelle les Rwandais, vont dans la vie surtout dialoguer avant? Nani Rwandais, c'est la Kimia, c'est la Congo. Makenga, c'est un Rwandais. Milé na M23. Ah, bon, des abisso. Si vous voulez dialogue avec M23, Makenga ne va pas rester. Nanga, c'est un Congolais. Nanga, c'est un Congolais. Il est sous-traité par Kagame. Nanga, c'est un Congolais, mais il est sous-traité par Kagame parce que Kagame vous dit Goma et Bukavu entre mes mains. Oui, les dialogues, tu sais que veut le dialogue, mais pas avec des Rwandais, M. Brad. Makenga est un Rwandais. Vous dites que Nanga, c'est un Congolais. Oui, Nanga, c'est un Congolais. C'est long procès. Écoutez, oui, c'est long procès, mais c'est un Congolais de papier. Mais vous avez des gens que Kagame a sous-traité. Vous êtes un journaliste. Vous savez très bien que Kagame vient de dire ici que Goma et Bukavu est entre sa main. Il a dit que les combats qu'il fait au Congo, ils allaient combat Oyo, ils allaient pour Mabele nae, parce qu'il a besoin de récupérer Mabele nae, ou ils allaient Goma Bukavu, ou Bakabola Mabé. Alors, ces gens qui sont à l'Est, ces gens qui ont pris des armes, Baza Kolobete, ce sont des Congolais. Ils se battent pour qui? Pour les comptes du Rwanda ou pour les comptes de Tshisekedi? Il y a un garçon qui a posé la question na Goma Kuna. Il avait dit, à l'époque de Mobutu, vous combattez Mobutu. À l'époque de Mouzé, vous combattez Mouzé. À l'époque de Kabila, vous combattez Kabila. À l'époque de Tshisekedi, vous combattez Tshisekedi. En réalité, guerre où base dans Kagame s'est dévoilé pour dire la guerre, c'est pour la récupération de ces terres. Maintenant, vous allez négocier avec les gens que Kagame a donné les armes, soi-disant des Congolais, de mauvaise qualité. Ceux-là, vous pouvez négocier là-bas. Quand vous acceptez de négocier avec Nanga, Nanga dit je viens pas seul, je viens avec Makenga, je viens avec Kagame, je viens avec des Rwandais. Parce que le combat qu'il mène, ils allaient y être. C'est ce dialogue-là que nous refusons. Nous voulons un dialogue avec des Congolais, mais pas avec des Rwandais. Parce que les Rwandais ne peuvent pas nous imposer le dialogue dans notre pays pour être infiltré. Nous devons être prudents. Quand je dis je suis porte-parole de défendons les Congos, défendons les Congos. Vous pouvez être ou ne pas d'accord, aimer Tshisekedi ou ne pas l'aimer, mais aimer quand même les Congos. Quand il s'agit du Congo, on ne va pas accepter de vendre nos terres parce qu'on n'aime pas le visage de Tshisekedi. Très bien. Allez, on va chuter également avec cette préoccupation nationale, je la considère comme ça. Et ça, les Kambo, il y a mandat de mission. Alors, je ne sais pas quel texte régit la République démocratique du Congo. La question, elle est en tout cas fondamentale. Est-ce la Bible ou la Constitution? Parce que s'il faut lire la Constitution, un président de la République a un mandat renouvelable. Alors, mais s'il faut parler de la mission, ça c'est la Bible, c'est Dieu qui envoie quelqu'un à une mission. Prenons ça comme ça en tout cas. Alors, pour le cas de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a certains Congolais, qui habité pour aux température baza, il y a mauvaise ou à bonne qualité, quand on dit que le président de la République n'a pas un mandat, mais plutôt une mission.
Vous ne pouvez pas interdire à un Congolais spirituel de réfléchir et de communiquer la pensée spirituelle à Zanango. Et cette pensée spirituelle peut influencer également les Congolais de bonne qualité, les Congolais qui aiment, qui veulent à ce que le Congo ait à la libérer, de se prendre en charge. Spirituel. Vous parlez de José Mpanda, ministre Yapetentik. Ministre Yapetentik, quand il dit Tshisekedi n'a plus un mandat, il a une mission. Mais Tshisekedi avait dédié ces pays entre les mains de Dieu. Et Fumuto a dit, si ça ne marche pas, donc c'est Dieu qui gère mal. Non, Fumuto, vous devez le comprendre. Nation Snin, Fumuto dit que nous tous, nous devons appuyer les chefs de l'État en implorant Dieu à ce que sa miséricorde est à la surbisso, qui nous donne l'intelligence, qu'il ôte en nous, les Congolais traîtres, pour être Congolais. Savez-vous? On revient avec les mandats et la mission. Savez-vous que même dans les disciples à Yesu, il y avait des gens qui bloquaient la mission de Jésus. Vous avez des Judas. Ils étaient avec Jésus. Jésus avait une mission, n'avait pas un mandat. Mais parmi eux, il y avait des gens qui bloquaient Jésus. Mais tous on a la constitution. Au regard de la constitution de la RDC, on doit parler de mission. Au regard de la constitution de la RDC, nous avons 229 articles. La constitution, c'est la Bible de la nation. Mais dans cette constitution, c'est une constitution où ils allient dans un pays où on dit la démocratie suprême, République démocratique du Congo. Les pouvoirs du peuple, par les peuples et pour les peuples. Là où il y a le peuple comme patron, la Constitution autorise à la population d'aller au voie référendaire ou faire un référendum pour changer sa Constitution. Donc, si José Mpanda, dans la dimension spirituelle, il dit que Tshisekedi n'a plus un mandat à une mission, il communique à la population que la mission du chef de l'État est silenante. La population qui aime le Congo peut aller dans le référendum pour dire Tshisekedi a encore la mission. Nous devons changer la Constitution pour lui permettre de rester. Vous n'allez pas interdire pour lui permettre de rester parce que la population... On ne change pas cette Constitution pour permettre le développement de la RDC, mais on change la Constitution pour permettre à Tshisekedi de rester. Mais la mission de Tshisekedi est de développer le Congo. La mission de Tshisekedi est que les Congo aient la place Nango. C'est parmi ces missions. Et si ces missions, comme nous on a soukate, vous n'allez pas interdire à un spirituel, un politique de communiquer à la population que celui qui est le président, il a encore une mission. Alors vous, les peuples, prenez-vous en charge pour l'aider et que Akokanakosi sa mission naïe. Où est le mal? Si la population décide aujourd'hui amener le Congo à son développement, ça c'est un peu ce que nous avons dit pour tous les présidents qui sont en représentation du Congo. Est-ce que n'est-ce pas ça le dialogue qu'on a toujours l'habitude de dire? Dans un grand parti comme l'UDPS, vous voulez me dire qu'il n'y a eu pas une autre personne, à part le président de la République que nous saluons, je vous donne un exemple. Peut conduire la RDC à sa destinée? Je vous donne un exemple. Donald Trump, il est président des États-Unis pour la deuxième fois. Vous pensez qu'il est républicain ou démocrate? Le président de la République l'est aussi pour la deuxième fois. Il est républicain. Républicain. Donald Trump est républicain. Il était président. Et Nakanae, ils ont trouvé qu'il n'avait pas fini sa mission. Il doit revenir comme président de la République. Et alors, si dans pour un autre mandat, pas pour une mission. Oui, pour un autre mandat. Alors, si pour un autre mandat et accomplir une mission. Parce que dans le mandat de Donald Trump, il n'avait pas dit qu'il va récupérer la province ou le territoire. On va aller comme ça. Et dans la mission des États-Unis, les États-Unis se disent, si nous laissons les Russes et les Chinois occuper le territoire, on va avoir un problème. Ça, c'est la mission. Ce n'était pas inclus dans le mandat de Donald Trump. Alors, si Tshisekedi, Nakati a mandat naïe, il y a des missions où ils sont hors mandat, où les peuples congolais veulent à ce que ces missions et qu'on comprendre quoi. Vous n'allez pas interdire à la population de se prendre en charge, de chercher le référendum pour être prolonger le mandat. Sa mission. D'accord avec toi. Est-ce que c'est antidémocratique? Je vais demander à... Est-ce que c'est antidémocratique si la population a signé référendum? Je reviens, M. Delphin. Je préfère qu'on braque la caméra, M. Delphin, parce qu'on va terminer déjà cette émission d'aujourd'hui. La question qui va terminer cette émission, c'est une question sur la mission ou le mandat. Un mandat, selon la Constitution de la République, c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais une mission, étant donné qu'il est dit, la partie de la mission, elle est spirituelle, selon ce qu'il est en train de dire. Si on doit accorder la mission à Félix Antoine Tshisekedi, ça sera pour combien de temps? Écoutez,
la mission du président Félix Tshisekedi, il faut que la mission arrive à son terme. Si la mission arrive à son terme, c'est alors que nous allons nous décider. Vous avez accompli votre mission et l'autre peut venir. Quand je dis nous allons, c'est la... On réfléchit et là on réfléchit. Écoutez, estimons jusqu'à ce qu'il va terminer sa mission. Ça peut prendre combien de temps à peu près? Le Congo a été cravaté. Aujourd'hui, nous avons 65 ans de l'indépendance. 65 ans. Alors, si Tshisekedi, la population lui accorde 10 ans, 15 ans, 20 ans pour terminer la mission, où est le mal? J'ai dit la population. Si la population lui accorde. Donc la mission, ça sera pour 10 ans? Non, j'ai dit si. Je suis en train de supposer. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si la population lui accorde, le peuple lui accorde, ça ne serait pas un péché. Donc la mission, bon, c'est à durée indéterminée. Non, si on peut comprendre. J'ai dit la population peut décider. Aujourd'hui, vous avez Paul Biya. Ah. Non, ça c'est l'exemple. Je vous donne Paul Biya. Je vous donne un exemple. Parce que vous pensez que le peuple camerounais, il n'y a pas de gens intelligents là-bas. Ah, c'est la République. Ils estiment. C'est la République démocratique du Cameroun. Non, j'ai dit, ils estiment que Paul Biya a encore une mission. Les Brazzavillois estiment que Sassou Nguesso a encore une mission. Le Congo a été profondément blessé. Le Congo a été profondément vendu. Si nous estimons que Tshisekedi a encore une mission de délivrer le Congo et nous voyons l'avancée du Congo, nous voyons les actions palpables pour l'intérêt du Congo, pourquoi les changer? Voilà. Mais je ne dis pas qu'il serait un président éternel, mais la population va décider au moment voulu. Voilà, l'émission s'appelle Exprimez-vous, c'est la parole donnée aux téléspectateurs, mais quand aux téléspectateurs, soit au public, nous disons jugez par vous-même. Merci beaucoup, M. Delphin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, j'ai aimé l'émission et la qualité de vos questions. Nous sommes là comme porte-parole du mouvement défendant les Congo. Le Congo est à nous. Je ne vous demande pas d'aimer Tshisekedi, d'aimer Faïlou. Je vous demande plutôt d'aimer les Congo. Parce que les individus vont passer, le Congo va rester. Nous n'avons que ces Congos. Voilà, on va se retrouver à un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Les plateaux est pour vous. Vous avez quelque chose à dire. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Eh bien, appelez-nous. Vous serez notre prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci. Merci. Belle émission.